Oui, sur la gratuité en ce qui concerne les lycéens, hein, mais c'est jamais gratuit pour tout le monde, on le sait bien. Après, il faut qu'il y ait une continuité du service public, que le transport soit bien assuré. Là-dessus, on n'a pas de souci. Et après, sur les transports ferroviaires, on est quand même assez critique. Je mets plus de temps à aller à Quimper que d'aller à Paris. Quand j'habite Saint-Nazaire, il y a quelque chose qui cloche et il y a un danger sur la ligne Quimper-Nantes. Donc on voit bien que la Bretagne est encore la Bretagne administrative et délaissée sur ce maillage de transport ferroviaire qui est un maillage polycentrique. C'est Paris qui est l'axe qui pompe toutes les ressources, toutes les énergies, toutes les élites et tous les pouvoirs. C'est plus acceptable. On n'est pas capable de voir comment fonctionnent les Allemands avec les Länder et on parle sans arrêt de l'Allemagne comme modèle, mais jamais sur ce sujet-là, c'est très curieux. Et les priorités, c'est aussi de développer le port qui est coincé sous la tutelle de Paris. Le premier port breton, c'est Montoire de Bretagne, et il dépend de la tutelle parisienne, puisqu'il est en Pays de Loire. Et là, on peut développer les transports multimodaux, diminuer les camions sur les routes, faire un véritable schéma de cohérence. Il y a un travail considérable à faire qui n'est pas fait parce que les régions n'ont pas d'autonomie et de pouvoir. Les régions gèrent, notre région et les autres régions gèrent ce que la tutelle a bien voulu leur laisser. C'est pas ça des régions. C'est pas une réforme territoriale. Surtout, ne pas mettre l'argent, qui est rare, nous dit-on, sur des projets inutiles. La région est là pour accompagner, aider à des développements. C'est les entreprises qui doivent investir dans notre région. La région est là pour les aider. Et puis si on regarde la question de la réunification là-dedans, il y a une dynamique absolument considérable en termes économiques, puisqu'on tournerait cette région vers la mer, alors qu'on la tournait vers la terre, et les 5 départements bretons enfin réunifiés, on oublierait ce démantèlement de la Bretagne qui a eu lieu il y a quelques décennies, pour créer une véritable dynamique qui serait profitable à tous les territoires périphériques. Nous, on est pour un cursus d'accompagnement tout au long de la vie, une sécurisation professionnelle tout au long de la vie. Et l'apprentissage passe là-dedans, qu'il y ait une équation entre les besoins des entreprises, on le voit à Saint-Nazaire, dans le développement industriel. Sur certains secteurs, il n'y a pas de main-d'œuvre et on fait appel à des travailleurs détachés. Et il y a des budgets considérables au niveau de la région. Donc il faut regarder comment ça peut marcher un peu mieux que ça. Il y a moyen de faire sincèrement beaucoup mieux. Un peu pour l'expérimentation, un peu comme ils font en Finlande, sur le revenu social, à la place du revenu du RSA, faire un revenu social garanti, la sécurisation professionnelle tout au long de la vie, qui permettrait de mettre les jeunes directement le pied à l'étrier et non pas d'être pendant des années à chercher des petits jobs. Ça, c'est un parcours de sécurisation financière et professionnelle. Et ça, c'est à la région de le faire? Mais bien sûr que la région peut le faire. Elle demande le droit à l'expérimentation. Si les régions ne sont pas capables de transgresser quelquefois, moi je dis toujours ce qui n'est pas écrit est permis. Et dans la loi, ce n'est pas interdit de le faire. Alors qu'ils le fassent, qu'ils transgressent et qu'ils essayent à titre expérimental. On n'est pas plus stupide en Bretagne et en Pays de Loire qu'on l'est en Finlande. Il n'y a pas de raison. Si on remettait à plat un véritable territoire, un territoire Val-de-Loire qui aurait une pertinence économique, vous savez, quand vous vous éloignez, les Val-de-Loire, c'est connu, hein, c'est classé à l'UNESCO, et là, ils ont une solution économique intéressante, tout comme le rattachement de la Loire-Atlantique, enfin le retour de la Loire-Atlantique plutôt en Bretagne, ça c'est une pertinence économique très très importante. Et à partir de là, on peut faire des schémas de cohérence maritime, territoriale, en intégrant l'industrie, l'agriculture, etc. Il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Là, il y a toujours les deux hein, dans une région. Dans une région qui n'a pas de pouvoir, je l'ai dit tout à l'heure, qui est soumise aux dotations de l'État, etc. et tout, il y a très peu de moyens. Donc très sincèrement, ce n'est pas le sujet que j'ai envie d'aborder. Si on refonde les régions, on refonde aussi leurs compétences et leurs moyens financiers. Oui, bien sûr. Dans une Bretagne réunifiée, dans des régions remodelées, en Pays de la Loire, lever l'impôt est une question qui se posera et qui est utile.
Il y a véritablement une transition, des transitions écologiques à faire dans l'industrie, dans le tourisme, dans l'énergie, bien sûr. Ça aussi, il faut un schéma et pas du coup pour coup. Et il y a un travail considérable à faire, mais à condition qu'on soit cohérent, à condition qu'on ne soit pas à côté en train de détruire des zones de biodiversité, des puits de carbone, etc. Il faut une cohérence. On ne peut pas se satisfaire d'une politique de logement mieux isolée au nom de l'écologie et à côté détruire un bocage, par exemple. Ça n'a pas de sens, cette région. Il faut la refonder. Donc, la faire connaître n'a pas d'intérêt. Il faut faire connaître un Val-de-Loire réorganisé et faire connaître, quand on s'éloigne, le Val-de-Loire est connu. Et quand on s'éloigne d'ici, quand vous dites que vous habitez Nantes ou Saint-Nazaire, on vous dit que vous êtes breton. Il n'y a qu'ici qu'on ne veut pas l'admettre. Donc, moi, je n'ai pas envie de faire connaître cette région. Je veux la changer. Nous sommes pour une remise à plat de cette question de l'aéroport. Alors après, il faut poser les vraies questions aux gens. Comment on met les aéroports en réseau? À quel endroit on modernise? Est-ce que c'est Nantes qu'il faut moderniser avec ça? La question de la ZAD, c'est un épiphénomène. Je pense que j'entends ce discours qui m'agace un peu partout dans les hommes politiques. S'il fallait évacuer quelque chose, ce serait les cumulards. Eh bien, si on était capable de refaire les régions et de leur donner du pouvoir, il y aurait la même réponse des citoyens dans la participation, il y aurait la même réponse, y compris par les référendums que nous sollicitons sur la réunification de la Bretagne, sur le remodelage des régions, ils auraient le même intérêt d'une politique de proximité qu'ils ont pour leur maire. Ça, c'est ça qu'il faut faire. C'est la conviction. C'est la force collective qu'on a, parce que ce n'est pas les moyens financiers. On a dépensé 35 000 euros, les autres, ça va être 15 à 20 fois plus, puisqu'ils sont assurés d'être remboursés à plus de 500 000 euros pour ceux qui font 5%. Donc ils y vont allègrement, on ne joue pas à armes égales dans la même cour, mais nous, on a les convictions et la motivation. Ça, c'est notre carburant. Mon fils qui me fait rire, il a 10 ans, et puis je m'amuse beaucoup avec lui. Mais ce qui me fait rire, c'est les coups de menton de Retailleau. Ça me fait rire jaune. Et puis cette suffisance de Clergeau, et puis cette gentille Sophie Bringui qui nous promet 45 000 emplois écolos alors qu'elle y est pour rien. C'est l'économie qui va créer des emplois verts. Il suffit de pousser pour que ça se fasse. Donc tout ça, ça me fait un peu rire.